Ces temps-ci, en France, mais pas seulement, également dans les autres pays européens et pour diverses raisons. Ça peut être le conflit à l'Est, ça peut être les problèmes d'inflation galopante, ça peut être les restrictions concernant ou les pénuries concernant l'énergie sous diverses formes. Beaucoup de gens manifestent ou se mettent en grève. C'est particulièrement ces jours-ci le cas en France. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire à ce sujet? Je pose la question au tarot de Marseille. On voit avec cette carte que ce n'est pas un phénomène purement français, mais que les autres pays sont touchés également. Avec la tempérance, on a malheureusement jusqu'à arriver à un point de rupture maintenant. On a auparavant cherché à temporiser plutôt qu'à résoudre les problèmes. Plutôt que d'aborder franchement les choses qui posaient problème, on a essayé de ménager la chèvre et le chou et d'embobiner un peu le citoyen. Mais non, vous allez voir, ça va s'arranger. Mais non, il ne devrait pas y avoir de pénurie. Mais non, l'inflation, ça sera fini avant la fin de l'année, avant la rentrée. Eh bien oui, mais non. Donc ça va un moment, mais après ça ne va plus. Pour les temps à venir, ça risque de partir un peu en vrille. Avec le mat, on a l'impression de gens qui n'écoutent plus et qui font n'importe quoi, d'un côté comme de l'autre. C'est-à-dire du côté du pouvoir, on n'écoutera pas dans le concert de voix qui protestent, on n'écoutera pas les choses sensées qui décrivent où est le problème et où on attend que ceux qui nous gouvernent agissent. Inversement, du côté des manifestants, des personnes qui protestent, si certaines le feront de façon modérée, en réclamant des choses justes et intelligentes, d'autres n'écouteront pas l'invitation à la modération et en profiteront pour faire n'importe quoi. C'est ce que cette carte semble nous dire, que pour les temps à venir, ça va partir un peu dans tous les sens. En position forte, on a la force. Donc, ça me laisse penser que le gouvernement va essayer coûte que coûte de garder les choses sous contrôle. Et s'il n'y parvient pas par la négociation, ou si les personnes en face ne veulent pas entendre raison malgré une tentative de négociation, le gouvernement tentera par la force de maintenir les choses sur les rails. En position défavorable, on nous montre ici ce qui est la cause de tous nos malheurs. Et je pense qu'il s'agit une fois de plus de la dame qui préside aux politiques de l'Europe, qu'on voit ici, en position défavorable. Elle est en bas. Alors ici, on a la carte de quelqu'un qui n'en fait qu'à sa tête, qui n'écoute rien et qui fait un peu n'importe quoi. Par-dessus, on a la Lune qui nous parle du peuple et du pays, mais aussi d'instabilité, de choses très instables, très changeantes. D'un jour à l'autre, tout peut changer. Aïe! Et à force d'instabilité, ça risque bien
d'être plus que de l'instabilité, de tourner à l'affrontement. On nous dit qu'après, ça ira mieux, forcément. Il faut donc garder confiance malgré quelques temps où on va voir les gens partir complètement en roue libre, avec une situation de plus en plus instable qui va finir par tourner à l'affrontement ou à l'effondrement. Après, nous dit-on, gardons courage car les choses iront mieux ensuite. D'accord. Je pose la même question à l'Urban Tarot. L'inquiétude. Au quotidien, maintenant, on a ici l'inquiétude. L'inquiétude, bien sûr, c'est la raison pour laquelle les gens manifestent et se mettent en grève. Inquiétude quant à l'avenir, quant à leur pouvoir d'achat, quant à la possibilité de se chauffer, quant à la situation géopolitique, quant à la sécurité, etc. Ce qui a mené à cette situation actuelle, on nous parle ici de cruauté. Alors si je reste dans le thème du tirage de cartes, on dirait cruauté effectivement de dire aux gens à l'approche de l'hiver « Ah, on vous informe qu'on va peut-être vous couper le chauffage, et puis de toute façon, si on vous le laisse, les factures vont être multipliées par on ne sait pas trop combien encore. » Et ça, c'est pour les gens qui vont avoir un travail et des revenus. Donc effectivement, c'est plutôt cruel. Pour l'avenir, on nous parle d'un hacker. Alors le hacker, pour moi, ça touche surtout au monde informatique et aux données personnelles. Ça me laisse penser que dans les temps à venir, pour répondre à l'inquiétude actuelle, on va nous parler de la mise en place de quelque chose d'électronique. C'est comme ça que je comprends cette carte. À moins qu'il ne s'agisse de surveillance, bien sûr. Ici, en position faible, on a le peintre, c'est-à-dire un artiste, avec quelqu'un qui, on le voit, rêve, est en position, non pas d'action, mais complètement pas de méditation non plus, mais on va dire quelqu'un qui est en position d'observation, qui regarde, on le voit ici, la lumière, le dehors, le paysage, et dans une position tout à fait artistique. Eh bien, effectivement, ce genre d'attitude, malheureusement, ces jours-ci, c'est presque un luxe, parce qu'avec les préoccupations qu'on a, on est obligé de mettre ces moments sympathiques un peu de côté. D'où le sens de la carte en position faible. En position forte, ici on a l'abondance. Donc la carte semblerait nous dire « accrochez-vous ».
tout n'est pas perdu et on n'est pas condamné à la misère, puisqu'on a ici l'abondance en position forte. On doit pouvoir y arriver. La tour, ici, c'est comme la maison Dieu dans le tarot de Marseille, c'est-à-dire quelque chose qui est foudroyé ou qui s'effondre. Et ça fait suite à cette carte concernant les données électroniques. Alors ces données électroniques, ça me fait penser à ce que nous a dit notre gouvernement concernant nos compteurs électriques, du moins ceux de dernière génération, qui pourraient éventuellement être commandés à distance pour être coupés pendant 2 heures, si le besoin s'en faisait sentir. Cette carte ici, la tour, qui fait suite à celle-là, semble nous dire que si jamais ils font ça, ce qui se prépare ne va pas être joli. On a plutôt l'impression là d'un clash. Et on nous dit que ça serait, si jamais il y avait cette coupure, que ce serait effectivement pour des questions d'argent. Et c'est ça qui est bien le nœud, hein, ça nous ramène au sujet du tirage. C'est bien ce qui est le sujet des grèves et des manifestations. C'est bien toujours, une fois de plus, l'argent. Moi, je voudrais savoir comment ça va évoluer, ces grèves. Le séducteur, ici. Ça me fait penser que notre gouvernement va peut-être tenter de séduire certains grévistes en leur disant « si vous arrêtez maintenant, vous aurez une petite prime ». Oui, sauf qu'une prime, ça ne tombe qu'une fois. Ce n'est pas une augmentation du revenu sur la durée. Allez, une dernière. Le plaisir, voilà. On va nous promettre quelque chose de plaisant, je pense, pour tenter de mettre fin aux grèves et aux manifestations. Ok,